Bonjour, monsieur et mesdames. Tout le monde sait que l'Ukraine est en guerre contre notre ennemi éternel, ennemi acharné et juré. Ce n'est pas un ennemi simple. Ce sont sauvageons. Un peu de l'histoire de cette quasi-impère et quasi-État. Ils ont commencé toutes les guerres du XXe siècle. Ils ont commencé la guerre contre le Japon. Et vous savez le résultat de cette guerre. 10 années après, ils commencent la première guerre mondiale. Et nous savons quelle était la fin de cette guerre. La dynastie de Tsar est disparue. Et puis, l'année 1939, il commence avec ses camarades et ses amis allemands, il commençait la guerre contre Pologne. Il dividait la Pologne entre l'Allemagne nazie vers l'Union soviétique. Mais ça n'est pas juste. C'était, c'est et ce sera toujours avec le nom Mordor. Monsieur Chancellor de l'Allemagne, Scholz, a dit que la population de ce Mordor n'est pas coupable. Mais non, je ne suis pas d'accord. Herr Scholz, Kanzler, Sie haben kein Recht. Vous n'avez pas le droit de dire que cette population de Mordor, cette orque, non, ne sont pas coupables. Je vais vous expliquer. Allons-nous, toutes les guerres du XXe siècle et maintenant la guerre à l'Ukraine. Qui dirige les chars, l'artillerie, les fusées et l'avion de bombardement? Qui se fait? Ça fait Poutine. Poutine est assis au Kremlin. Je ne sais pas quelque part
je voudrais te dire vous les choses affreuses. Qui castrait les prisonniers militaires? Où avez-vous vu telle chose? Où avez-vous écouté telle chose? C'était qui? Les Martiens? Non, c'était les militaires de cette... Je ne peux pas dire que c'est un pays, c'est un État, c'est quasi-État. Et toujours, c'est Mordor, c'est très vraiment non de cet quasi-État. Ils sont produits de que sont produits cette population qui est toujours sale, polluée, affamée, mais toujours très heureux parce que tout le monde a peur des ailes. J'ai beaucoup de fois écouté comme cet esclave dit: nous vivons mal, mais tout le monde a peur de nous. Et je vois que le visage de cet homme, non, ça n'est pas homme, ça une créature diabolique, une créature, je voudrais te dire que matériel de ce créature, c'est matériel de canalisation, c'est fécal. J'ai le droit de dire tellement parce que ils sont venus en notre pays pour tuer nous. Où est la source de cette politique, de cet chauvinisme? C'est les orques. Et ils sont les porteurs du chauvinisme. Ils sont des porteurs cette agression. Et Poutine, avec sa nom rouleau, il est un bon acteur. Il est un bon acteur. Et il comprend que cette population et lui, ils sont pareils un à les autres. Ils aiment cette Naboo
Naboo. Pourquoi? Parce que il est tellement comme la majorité de cette population. Poutine a beaucoup de noms. Poutine, Khoulou, Naboo, Mégo, c'est le bout de cigarette. Nous avons le droit de dire qu'il est lépreux et maudit. Pourquoi sont-ils tellement agressifs? Parce que ils n'ont pas ça, c'est l'histoire. Ils n'ont pas ce culture et langage. Ils ont voulu de l'Ukraine l'histoire et le langage et la culture. Quand était l'État ukrainien, il y avait l'État de Moscovite. Et c'est parce que ils veulent détruire notre État et puis dire que nous sommes un peuple, nous sommes, c'est dit, Poutine Khoulou. Nous ne sommes pas un peuple, nous sommes différents. La culture ukrainienne, c'est la culture européenne. Et la culture de Mordor, c'est la culture asiatique, non simplement asiatique. C'est le mauvais exemple de anticulture que je voudrais vous dire. J'appelle le président français a donné nous toutes les armes, l'artillerie, le charbon, l'avion à bombardement. Pourquoi? Vous avez donné nos 10 approximativement 10 canons de César. Mais c'est trop peu. Il faut que vous donnez nous. Par exemple, si c'est possible, sans des charons, sans des canons de modèles différents,
des armes. Mais c'est la guerre n'est pas pour les mitrailleuses et fusils. C'est la guerre pour les charrons, pour les avions à bombardement, pour artillerie contemporaine. Et la guerre, c'est un bon chance pour démontrer le niveau de cette arme. Vous allez obtenir la qualité, la qualification de cette arme. Et vous pourrez obtenir évaluation véritable de cette arme. Si vous, par exemple, l'Allemagne, la France, Grande-Bretagne, il nous faut 300 de canons d'artillerie, au moins 100 avions en bombardement, etc. Autrement, si vous ne donnerez pas, autrement, ils seront couverts de poussière et l'arme sans testation à la guerre, ça n'est pas arme, ça sera devenir un métal, seulement un métal, parce que un bon examen pour tous les armes est la guerre. Nous sommes à la guerre et nous avons besoin des armes différentes. Je voudrais vous dire beaucoup de choses, mais ma française est à un niveau très bas, parce que je n'avais l'usage à parler 25 années. Non, je voudrais te dire exactement, après 2 millénaires, je décidais de parler. Mais mon message, vous avez compris, donnez-nous des armes et notre militaire allez vous démontrer les bons finish de cette guerre, fin de cette guerre. Je vous remercie. Excusez-moi pour mon mauvais français et je
voudrais vous dire merci beaucoup pour votre aide à nous. Merci, au revoir.